Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un nouveau livre que je viens de recevoir. Je ne l'ai pas encore déballé donc on va le découvrir ensemble aujourd'hui. Alors il s'agit d'un livre d'une illustratrice que je ne connaissais pas, enfin que je connaissais mais que de nom et que je n'ai jamais colorié et je trouve qu'on n'en parle pas énormément non plus. C'est pas une illustratrice dont on retrouve les livres facilement puisqu'il s'agit de Mystic Art Mirrors. Alors je vais essayer de vous montrer le nom mais je pense que vous verrez après. Voilà, donc je vous montre rapidement en tout cas le colis. Donc tout est magnifiquement emballé dans un papier trop joli. Donc j'espère que je ne vais pas l'abîmer en l'ouvrant. Voilà. Ce livre, je l'ai commandé sur la boutique Etsy de l'illustratrice puisque ces livres sont uniquement vendus, à part si je dis des bêtises mais je crois pas, sur la boutique Etsy de l'illustratrice. Donc je suis passée par son Etsy et j'ai pris un de ses livres. Alors elle en commercialise plusieurs, dont plusieurs qui sont en format livre et les autres sont en format PDF. Donc celui que j'ai pris m'a coûté 29,99 € et il y avait 8 € de frais de port. Voilà. Donc déjà vous pouvez voir que c'est magnifiquement bien emballé, donc je ne pouvais pas ne pas vous le montrer parce que c'est vraiment trop joli. Vous avez un joli petit ruban ici que je vais quand même enlever parce que le but c'est quand même de vous présenter le livre. Donc vous avez un petit autocollant avec un thank you ici, avec une carte où il y a écrit merci également. Alors j'essaie de le retirer tout doucement sans arracher le papier. Vais-je y arriver? Oui, ça devrait aller. Ça s'enlève plutôt bien. Le papier est vraiment trop beau. Voilà, donc un petit thank you. Donc ça je pense que c'est une carte, je ne sais même pas si on va la mettre en couleur, non. Voilà, c'est très joli. Et il y a avec un sticker, oh trop sympa. Et il est trop joli le sticker en plus pour la période d'Halloween. Nickel. Je crois que d'ailleurs ça fait partie de son prochain livre ça. J'ai vu qu'elle allait sortir un tout nouveau livre à partir du 15 septembre sur Halloween. Voilà. Et donc je crois que ça c'est une illustration qui fait partie du prochain livre. Donc trop cool. Donc ensuite je retire le ruban. Le ruban est magnifique. En bleu turquoise comme ça. J'adore. Donc là vous avez une de ces illustrations d'un de ses livres. Donc je vais essayer de pas abîmer ça parce que c'est vraiment trop joli quoi. Alors j'aurais dû prendre des ciseaux. Forcément. Est-ce que je ne vais pas abîmer le truc de faire des ouvertures en direct live? J'ai pas pensé qu'il y avait du scotch qui n'était pas facilement retirable. Bon c'est pas grave, ça va être un petit peu abîmé. Je vais juste l'ouvrir ici en fait et je pense que je vais pouvoir sortir le livre. C'est vraiment trop joli quoi ce papier. En plus le papier est hyper épais. Je ne vais pas le réutiliser clairement, même si on pourrait hein, franchement. Alors est-ce que je vais pouvoir le sortir? Donc c'est un livre comme ceci, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de le sortir hors champ parce que sinon je pense que ça va être la galère. J'arrive tout de suite. Hop, ah mince, j'ai déchiqueté un peu le bois, bon c'est pas grave. Donc voilà le livre, comment il se présente. Donc c'est un livre en couverture souple comme ceci. Voilà. Vous avez la couverture qui est très jolie. Donc il est comme ça. Donc c'est une couverture souple, hein, assez fine, pas très épaisse. C'est un format A4, hein, je dirais, hein, voilà, format assez classique. Donc à l'intérieur, vous avez, oh, encore une carte. Décidément, il y en a des cadeaux. Une carte postale magnifique. Voilà, Mystic Art Mirror. Alors si vous n'aviez pas vu le nom de l'illustratrice, alors c'est pas écrit dessus. Mais du coup c'est écrit là, Mystic Art Mirrors. Donc voilà, pour l'illustrateur, si vous voulez chercher sur Etsy. Et donc le nom de l'illustratrice, donc ça c'est son pseudonyme, hein. Donc c'est Christine Glorious Inc. Voilà. Et donc c'est une illustratrice allemande. Voilà, et donc ça c'est la carte qui va avec le livre, qui est trop jolie. Voilà. Alors c'est un univers assez particulier. J'en avais déjà vu passer plusieurs sur pas mal de chaînes, hein, etc. Et sur pas mal de comptes Instagram. Donc c'est quand même colorié, hein, mais c'est pas le truc dont on parle le plus, genre Anna Carzone ou Maria Troll. Et c'est pas une artiste dont on voit les livres sur Amazon. Donc elle est quand même moins connue. Mais j'avais envie quand même de découvrir son univers et de colorier potentiellement du coup ses illustrations, puisque elle va clôturer sa boutique Etsy à la fin de l'année 2024 pour mettre en pause en fait son activité pendant 1 an je crois, puisqu'il me semble qu'elle veut faire un tour du monde. Voilà. Donc du coup elle va juste en fait vendre les stocks qui restent avec le nouveau bouquin et puis après
Je crois que c'est fini, donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, bah, si jamais j'ai envie de tester, bah, c'est un peu le moment où j'avais, parce qu'après ce sera fermé. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je me suis décidée à prendre un de ces livres. Donc j'ai choisi celui-ci qui est avec des animaux autour de la nature. Il y en avait plusieurs qui m'intéressaient, dont un qui était sur la sorcellerie, que je trouvais très sympa. J'ai beaucoup hésité entre ces deux-là, en fait. Et celui-là, en fait, il n'y a pas que des portraits. Moi, je suis pas très portrait, et Mystic Art Mirror fait principalement des portraits. Et j'avoue, comme celui-ci, il y avait un peu moins de portraits, il y avait un peu plus de nature. Bah, du coup, c'est celui-ci qui est ma préférence. Voilà. Alors, je vais vous montrer le livre parce que c'est comme ce qu'on attend. Donc déjà, il est dédicacé à la main, donc ça c'est super cool. Voilà, j'ai une petite dédicace faite à la main par l'illustratrice. Ensuite, bah, donc la page de titre, hein, clairement, très sympa. Voilà, je sais pas si je la colorierai parce que comme du coup elle est dédicacée, je pense que je vais laisser ça comme ça. Au niveau du papier, franchement, il a l'air hyper épais. Il a l'air assez cartonné, donc pas mal à voir. Hein. Je sais pas ce qu'il vaut, mais en tout cas ça va. Donc c'est un papier qui est assez blanc. Ouais, il est même très blanc, je trouve. Et donc on démarre direct avec la première illustration. Et donc vous voyez, il n'y a pas de verso. Hein. C'est imprimé que sur le recto, donc ça c'est cool. Donc on peut utiliser, je pense, pas mal de médiums. Donc à savoir feutre à alcool notamment. Et sûrement aquarelle, etc. Alors après, voir si le papier résiste bien à l'eau. Voilà, il faudra tester. Donc voilà, les illustrations sont quand même assez grosses. Donc c'est un style, alors je sais pas trop comment décrire ça, mais on va dire un petit peu manga, fantasy. Voilà, c'est pas du tout des portraits très réalistes, et heureusement parce que je suis pas très fan du réaliste. Donc du coup, bah là c'est très bien parce que je suis pas très fan de faire des portraits, mais vu que là c'est pas des portraits qui sont à visée réaliste, bah, ça donne moins la pression. Voilà, donc du coup c'est plutôt cool pour ça. Donc là on commence avec celui-ci, donc qui est bah, le premier, voilà, qui est assez chargé, comme vous pouvez le voir, mais je trouve que l'animal est vraiment trop mignon. Ensuite, on a celui-ci, bah, qui est là, celui bah, du coup de page de titre. Donc du coup, bah oui, je vais pas faire la page de titre. Donc c'est une sorte de petit hérisson, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Il est trop chou. Voilà. Donc là, vous voyez, oula, typiquement, je vais y arriver. C'est vraiment une illustration où il n'y a pas vraiment de portrait. Là, c'est vraiment un animal avec de la nature. Donc ça, moi, c'est ce que j'aime bien faire. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Je pense que c'est ouais, vraiment des coloriages à faire un peu chill, avec une base de feutre à alcool ou d'aquarellable. Je pense que ça peut être sympa. Ensuite, on a celle-ci. Très sympa aussi, un portrait de côté. Avec l'animal dessus. On a celui-ci. Je sais pas si il se prend comme ça, sur le côté. Peut-être comme ça. Voilà. Donc des roses avec une sorte de papillon. Très joli. Ensuite, on a celui-ci. Donc là, on est plus esprit un petit peu déesse avec un serpent sur le poignet. On a celui-là avec une jolie tresse. Bon, là, voilà, il faudra pas trop regarder ici. Mais sinon, il est très sympa celui-là aussi. Ensuite, on a celui-là. Donc là, on est sur un animal. Je sais pas sauter de page. C'est tellement épais. Donc non, donc je vais pas sauter de page. Donc là, on est plus sur un animal. Donc ça m'a bien plu, justement. Pareil, un animal qui est pas non plus trop réaliste. Donc ça, c'est cool, parce que j'ai pas non plus envie de faire des effets poils. Oui, vous avez compris, hein. J'ai pas envie de me prendre la tête. Ensuite, on a celui-ci avec une sorte de... Alors, je vais dire de canard, mais je sais pas. Entre un cygne, une oie, un canard, je sais pas trop. Mais très joli celui-là. J'aime beaucoup avec les cheveux, là. Donc, celui-ci avec plutôt un pélican, je dirais. Donc, assez... Là, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est dans les cheveux, là. Cette partie-là. Je sais pas trop. J'arrive pas trop à déchiffrer. Le trait, je trouve, est assez... le line d'assez épais. Sur certains endroits et beaucoup plus fin sur d'autres. Là par exemple vous avez tout le corps qui est très épais et j'ai remarqué que c'était un peu le cas, vous voyez le corps à chaque fois. Toutes les parties extérieures sont un peu plus épaisses et après l'intérieur, les détails c'est plus fin. Voilà. Donc c'est assez particulier. Ça me fait un peu penser quand même un style un peu tatouage. Voilà, je trouve que ça fait un peu tatouage aussi. Donc on a celui-ci qui est magnifique. Celui-là c'est un de mes préférés. Très joli. Voilà, avec les fleurs et tout. Très beau. On a celui-là qui est magnifique aussi, avec des petits champignons dans les cheveux. Très beau. On a celle-ci, qui fait un petit peu aztèque, inca, je sais pas trop. Je vais pas me bourrer, donc on va dire aztèque / inca, voilà. Très joli portrait floral.
celui-ci avec les plumes de pan. Alors là, il y a un travail à faire au niveau de tout ce qui est pan. On a ce joli lapin qui peut être très sympa pour une illustration de Pâques par exemple, avec des petites framboises. Très mignon celui-là aussi. J'aime beaucoup. Celui-ci j'adore. J'aime beaucoup les cheveux en fait avec les fleurs là. Une sorte de chignon un peu ondulé avec toutes ces petites fleurs là qui sortent. Je trouve ça vraiment très mignon. Et bien évidemment le petit animal trop choupi. Celle-ci très sympa avec la chouette. Ouais, j'aime beaucoup celle-ci aussi. On a celle-ci, donc là on a juste une grenouille avec des fleurs. Là pareil, on est juste sur un animal. Celle-ci avec le papillon que je trouve magnifique aussi. Très très belle celle-là, une de mes préférées aussi. Je pense qu'il y a le moyen de faire un bel effet sur les ailes de papillon. Vraiment très beau. On a celle-ci. Un petit peu cheveux racines. Avec, c'est un petit oiseau, ouais, avec un petit oiseau. Elle le tient bizarrement quand même. Mais bon, why not. On a celle-ci. Très sympa également. Encore un papillon avec une fleur. Alors j'aime un petit peu moins celui-là parce que je trouve que la fleur est un peu moins définie. C'est un peu moins mon truc. Celle-ci est très jolie aussi, encore une fois. Je l'aime beaucoup celle-ci avec les fleurs de chaque côté de l'animal. Celle-là qui est très belle également. Avec les cheveux un peu dans le vent. Encore un petit lapin. Alors je dis à chaque fois pour Pâques, mais bien évidemment vous n'êtes pas obligé de faire des lapins que à Pâques. Hein. J'essaie de bien vous le montrer. Voilà. Très jolie aussi celle-ci. Et c'était la dernière, donc après vous avez rien d'autre. Hein. Voilà. Et vous avez la dernière de couverture qui est vraiment très sympa. Donc je pense que c'est des éditions qui sont qu'elle imprime elle-même. Hein. C'est un livre qu'elle imprime elle-même. Voilà, donc après voilà, j'aurais pu le commander en PDF. Il était moins cher. Alors en PDF, je sais plus exactement combien c'était. Peut-être une vingtaine d'euros, peut-être 10 € de moins, je sais plus. Mais voilà, j'ai voulu prendre la version livre parce que je n'avais pas envie de m'embêter à tout imprimer, etc. Et puis bon, on sait très bien que quand on doit imprimer, bon, on a tendance à moins aller dans ces livres quand on les a déjà en physique, enfin en tout cas pour moi. Donc du coup voilà, j'ai voulu le prendre et puis comme j'avais vu que les papiers étaient plutôt bons, et c'est vrai, c'est vraiment le cas, le papier est vraiment épais. Et donc écoutez, je testerai avec plaisir. Et puis bah écoutez, je vous ferai un petit retour lors des coloriages terminés pour vous dire si le papier est agréable ou pas. Et puis franchement, l'emballage, les petits cadeaux avec, trop sympa. Franchement, jolie découverte. Donc après, c'est un univers assez particulier, clairement. Hein. Je pense que ça plaira pas à tout le monde. Mais je pense que le prochain livre, là, dans cet esprit-là, je crois que c'est Spooky Halloween, quelque chose comme ça. Je pense que ça peut vraiment plaire à tout le monde. J'ai vu quelques illustrations, justement, qu'elle a posté une petite preview, là. Très mignon. Donc franchement, je pense que ça vaut le coup d'aller voir. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette présentation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez Mystic Art Mirror, si vous avez déjà acheté des livres, si vous avez déjà colorié cette illustratrice, ce que vous en pensez. Peut-être que c'est pas du tout votre style, hein, peut-être que vous adorez, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire ça en tout cas. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir regardé. À bientôt.